Welcome tout le monde, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va. Super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme parce que moi, attention, je le suis. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle recette de cuisine, recette 100% éco-plus. Et alors après avoir torché le tacos il y a un peu plus d'un an de cela, après avoir torché le burger qui était absolument dégueulasse, nous allons passer au troisième plat le plus dégueulasse mais aussi le plus aimé par les Français. Je veux bien évidemment parler de la pizza. Effectivement, aujourd'hui les amis, on va concocter une petite pizza, mais alors attention, pas n'importe quelle pizza, puisqu'il s'agit d'une pizza feuilletée. Et oui, vous allez me dire encore, non, ça existe. Vous pouvez regarder sur internet, la pizza feuilletée, ça existe bel et bien. Il y a plusieurs types de pizza et aujourd'hui, c'est une pizza feuilletée. Et pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que des pâtes à pizza Eco Plus, ça n'existe pas. Il existe des pâtes sablées, des pâtes brisées, des pâtes feuilletées, des pâtes, voilà, mais pas de pâtes à pizza. Donc peu importe, ça reste quand même une pizza, ça s'appelle une pizza feuilletée, mais je préfère quand même vous le dire avant que dans les commentaires, ouais, l'utilise. Alors je vous imagine pas du tout avec cette voix-là, mais je sais pas, c'était pour représenter la chose. Voilà. Vous allez voir également que le prix est sensationnel. Je pense que vous l'avez vu sur la miniature. Moi, je ne le sais pas encore parce qu'en fait, c'est par rapport aux ingrédients que je vais utiliser. Je divise tout par le poids, par le prix initial, et ça me donne un prix approximatif de la pizza à la fin de la vidéo. Donc vous le savez déjà, et moi, je vais le découvrir tout à l'heure. Pareil pour le prix, les amis. J'ai vu sur la dernière vidéo quand j'ai fait le burger, vous m'avez dit non, ça fait plus qu'1 euro ou ça fait moins qu'1 euro. Alors le prix exact, c'était pas 1 euro, ça m'était revenu à 98 centimes. Alors si vous voulez, je serai encore plus précis, je serai vraiment précis pour cette vidéo. Je vais essayer de faire un truc exceptionnel. Donc les amis, j'espère que vous êtes ready. Voici les produits. Allez les amis, c'est parti. On commence avec donc la pâte feuilletée Eco Plus. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Ça m'a coûté 41 centimes. On aura également la sauce tomate cuisinée aux petits légumes, histoire de donner un petit peu de fraîcheur à cette pizza. Ça m'a coûté 72 centimes. On peut bien évidemment pas faire une pizza sans emmental râpé. Regardez-moi ça, ça m'a coûté 1,18 €. Les dés de jambon sont également là dans la place. Ça m'a coûté 1,30 €. Regardez-moi ça les amis, on va rajouter un petit peu du gras. Alors bien évidemment, il n'y a pas de pepperoni, on mettra de la rosette. Et la rosette, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça m'a coûté 1,37 €. Et bien sûr, on ne pouvait pas rester calé mental et je voulais changer un petit peu de la mozza. C'est pour ça que j'ai rajouté du mi-chèvre milé. Ça va coûter 1,36 €. Alors bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, le prix final, on le verra à la fin. Mais pour l'instant, je pense qu'il est temps de passer en cuisine. J'espère qu'on va faire une excellente recette et que ça vous aiguillera dans vos prochains achats. Est-ce que ça vaut le coup de bouffer une pizza Eco Plus? Et surtout, est-ce que c'est bon? Alors les amis, est-ce que vous êtes ready? Regardez-moi ce morceau de cravate qui sort de... Let's go en cuisine. Alors les amis, est-ce que les pizzaiolos vont être en sueur en voyant cette vidéo? Je pense que oui, bien évidemment. Bon, en tout cas, c'est parti. Alors, on commence bien sûr par prendre sa pâte feuilletée. On l'ouvre délicatement comme ceci. Alors bien évidemment, il faut du papier sulfurisé, mais il est en règle générale vendu avec la pâte à pizza ou la pâte feuilletée déjà toute prête, bien évidemment. Alors, on va venir la dérouler délicatement comme ceci. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Alors pourquoi j'ai pas fait ma pâte à pizza moi-même? Tout simplement parce que je vous rappelle que moi je fais que des produits industriels, je ne fais pas de fait maison. Alors vous allez me dire oui, mais ça c'est du fait maison. Alors non, ce n'est pas du fait maison. Oui, c'est une recette faite maison, mais ça reste des produits bien chimiques et des produits industriels utilisés pour cette recette. Donc voilà, si je commence à faire la pâte à pizza maison, je peux aussi commencer à faire mon fromage maison, mes dés de jambon en allant égorger le porc d'à côté. Enfin bref, voilà, ça n'a plus de sens. Alors donc on déroule la pâte. Est-ce que ça sera suffisant pour cette petite plaque de cuisson? Oui, parce que maintenant nous allons passer à la deuxième étape qui est de retourner un petit peu le contour pour que ça puisse faire la croûte comme ceci les amis. Regardez-moi ça. Vous rentrez la pâte un petit peu sur un demi-centimètre ou 1 centimètre, voilà, comme selon votre goût. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez bien évidemment déchirer le surplus de papier sulfurisé. C'est clairement pas obligatoire, c'est une question de pratique. Hop, donc ça donne une merde comme ceci. Bon, pour l'instant, ça ressemble à rien, bien évidemment. Mais vous allez voir à la fin, ça va être magnifique. Ensuite, on prend bien évidemment sa sauce tomate ou du coulis de tomate. C'est comme vous voulez. Moi, je voulais une sauce tomate cuisinée aux petits légumes pour que ça donne un petit côté craquant, un petit côté de fraîcheur. On sent, ça sent la sauce tomate Eco Plus, on est content. Et là c'est parti, on prend donc une grosse cuillère, une cuillère à soupe et on en met un petit peu, 2 grosses cuillères comme ceci et on vient étaler sur toute la pâte avec douceur, avec fraîcheur, avec du mordant, avec du craquant. On peut même en rajouter une 3e parce que le but bien évidemment c'est de faire une pizza
de discount, mais de pas se priver non plus. Je sais pas pourquoi je parle comme ça n'a absolument aucun sens. Alors oui, les vrais professionnels vous diront qu'il faut tourner comme ça, je sais plus comment ils font comme ça là, mais moi je ne suis pas un pro, ok? On en rajoute même une quatrième, allez on est des fours. Je sens que je vais me faire éclater dans les commentaires, ça va être magnifique! On goûte la sauce froide. Bah écoutez, c'est chimique. On peut maintenant, si on le veut, rajouter du poivre. Un petit peu sur la sauce. C'est comme vous voulez, moi je sais que j'aime bien, je rajoute le poivre dès maintenant, comme ça s'imprègne bien. On évite de rajouter du sel parce que c'est déjà bien salé comme ça, tout ce qui est produit en conserve, des produits industriels, c'est déjà très salé de base, donc pas besoin de rajouter du sel bien évidemment. Vous allez voir les amis, hein, là c'est presque fini, il y en a pour 2 secondes, c'est vraiment du rapidos et c'est exceptionnellement facile à faire. Étape suivante, on vient rajouter nos petits dés de jambon. Alors là pareil, on n'hésite pas, on en met, on saupoudre notre pizza de dés de jambon rempli de nitrite de sodium, mais on adore ça donc on s'en fout. Comme ceci, je pense que c'est bon. Donc là c'était un paquet de 200 grammes, je pense que j'ai rajouté un peu moins de 100 grammes parce que j'ai même pas mis la moitié. Étape suivante, on vient rajouter son pepperoni. Alors il n'y avait pas de pepperoni Eco Plus, il y avait que ça, il y avait même plus de salami, il y avait plus rien, il restait que de la rosette. Et bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire, ça reste du sauciflard, ça reste du bon saucisson bien plein de rempli de nitrite de sodium, donc je pense pas que ça soit plus mauvais qu'autre chose. Alors après moi je rajoute de la rosette, du chèvre, du machin, mais vous rajoutez ce que vous voulez, vous pouvez rajouter de la mozza, du cheddar, vous pouvez rajouter des petits morceaux de poulet, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, ça c'est vraiment chacun fait à sa sauce. Moi j'essaye de faire la pizza avec les ingrédients le moins cher possible. Depuis tout à l'heure j'essaye d'ouvrir ici alors que c'était tiré ici, bien sûr. Et on vient étaler délicatement. Oui, je rote également avant de manger, hein. Je veux dire je rote avant, pendant et après, c'est comme ça. Alors on ne vient pas les coller parce qu'on va laisser la place au fromage de chèvre. Et 4, voilà, on va en mettre juste 4, comme ça ça fera 4 pas. Et on va venir placer maintenant notre fromage de chèvre, un ici, un ici, un ici, un ici et un au milieu pour couronner le tout, vous allez voir, c'est sensationnel. Et les amis, je sais pas pourquoi, mais je sens que cette pizza, elle va pas être si mal que ça. Franchement, je pense qu'on va être cool, yes! Voilà, vous mettez donc le fromage de chèvre, non je déconne. Et donc on prend son petit opinel, on vient couper la croûte, des petites tranches, ni trop fin, ni trop épais. Alors pour la croûte, bah, vous savez quoi, on va se le réserver pour le dessus. Alors il y en a qui le mettent pas, mais franchement, je veux dire, c'est du gaspillage. Et puis après, on vient disposer avec des tranches d'un demi-centimètre entre les rosettes ou ici à peu près, voilà. Vous comblez les trous quoi. Et le dernier petit morceau qui vient se mettre ici. Une fois qu'on a rajouté son fromage de chèvre, vous voyez, regardez, j'en ai utilisé même pas un quart, hein, je veux dire, c'est voilà, on en utilise très peu à chaque fois. Donc je veux dire, c'est des ingrédients mis à part la pâte à pizza, c'est des ingrédients qu'on peut utiliser plusieurs fois, enfin pour plusieurs pizzas. Et donc maintenant, on vient rajouter la petite touche finale, l'emmental qui est absolument indispensable. On ne fait pas de pizza sans emmental, hein. C'est la base de chez base. Et on vient saupoudrer comme ça. Délicatement, avec tendresse, toujours avec tendresse. Il faut travailler le produit avec tendresse. Même si c'est du Eco Plus, dites-vous bien que c'est votre ami. Eco Plus, c'est votre ami, mesdames, messieurs. Il vous sauve bien des galères, hein, quand on n'a pas beaucoup de ronds ou quand on a envie de faire des économies. Et voilà, regardez-moi ça. Et alors moi, je viens même rajouter une petite touche finale qui ne changera rien au prix. On vient mettre quelques herbes de Provence, du croc, parce que du croc, il se décarcasse et ça chaille de tout. Et regardez-moi ça les amis, c'est magnifique! Alors petite précision également les amis, si vous n'avez pas envie de passer pour un con, il faut préchauffer son four pendant qu'on l'a fait, hein, parce que bien évidemment là il va falloir que j'allume le four, que j'attende pendant à peu près un quart d'heure le temps que ça chauffe à 220 degrés, puis après on pourra enfourner et on pourra déguster tout ça. Donc les amis, c'est parti, on fait chauffer le four. Donc les amis, une fois que c'est préchauffé, on peut l'insérer dans le four. Alors je vous avais filmé quand je la mettais dans le four, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais pas appuyé sur le bouton rec, donc du coup ça n'avait pas filmé. Donc quoi qu'il en soit, vous la mettez délicatement dans le four et on peut admirer même le paysage. Regardez-moi ça, le fromage qui commence à fondre tout doucement, la petite pâte qui commence à se lever, cette sauce tomate qui est en train de mousser pour faire une pizza Eco Plus digne d'un chef 3 étoiles exceptionnel. Et surtout les amis, n'hésitez pas à refaire la recette à la maison et me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, bien évidemment. Les amis, regardez-moi ça, comme elle est magnifique cette pizza. Wouh! Franchement les gars, je pensais pas que ça allait être aussi beau que ça. Regardez-moi ce fromage qui dégouline délicatement et franchement même la couleur, la texture, j'ai un petit peu touché, j'ai planté le couteau. Magnifique, c'est magnifique. Franchement je pensais pas que j'allais faire une pizza aussi jolie. Bon, au niveau des chevilles, moi ça va, hein, tout va bien. Franchement les amis, je crois qu'on peut pas attendre plus. Je pense qu'il est temps de passer à la dégustation.
Les amis, regardez-moi ça un petit peu comme c'est magnifique. N'est-ce pas un chef-d'œuvre, mesdames, messieurs? Dites-moi en commentaire sur 20 combien vous la notez. Non, très sincèrement, les amis. Je vous rappelle que c'est une pâte feuilletée. Là, forcément, la dégonfler parce que je l'ai laissé refroidir, parce que sinon c'était complètement bouillant. Et je pense qu'il est temps de la couper et de déguster ça. Et franchement, la pâte feuilletée, ça a pas l'air si mal que ça, hein, je vous le dis. On va prendre le morceau où il y a le fromage de chèvre. Clac. Regardez-moi ça, mesdames, messieurs. N'est-ce pas absolument sensationnel? Et les amis, moi j'ai envie de vous dire bon appétit, bien sûr. Waouh. Oh là là. Hop, 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 hop. Oh là. Oh le bonheur. Oh le bonheur. Franchement les amis, c'est la première fois que je mange une pizza feuilletée. Et vous savez quoi? C'est une tuerie. Essayez à la maison, c'est waouh. Avec la rosette, ça passe mais crème. Oh, j'ai déjà mis la rosette au four. Ça a presque le goût du chorizo. Oh les amis, j'ai pas de mots. Franchement. Alors j'ai fait le calcul, en prenant compte des ingrédients que j'ai utilisés précisément pour cette pizza, ça m'a coûté 1,04 €. 1,04 € pour cette merveille. Et mais la rosette au four, on dirait du chorizo au barbecue. Je te jure, pendant quelques secondes, j'ai même oublié que j'étais en vidéo, quoi. C'est waouh. Franchement les amis, depuis les recettes que je fais Eco Plus, c'est la mieux réussie celle-là. Mais de très très loin. Waouh. Combiné à ça avec une petite limonade Lorina. Oh, que j'avais utilisé pour la vidéo, je teste tous les sodas Eco Plus, n'hésitez pas, je vous mets le lien ici si vous voulez aller la voir, bien évidemment. Waouh! Waouh! Excusez-moi les amis, il faut que je me remette de mes émotions, mais j'abuse pas, moi c'est la bouffe, c'est vraiment quelque chose qui me prend au trip quoi, tu vois, c'est vraiment un truc, et là franchement cette pizza feuilletée, elle est excellente. Enfin franchement, ça m'énerve parce que j'aimerais que vous soyez à côté de moi, je vous ferai goûter, je peux vous garantir que c'est une tuerie, franchement pour 1 €, faut pas déconner quoi, je veux dire, vous prenez quelques ingrédients Eco Plus, certes il y a des additifs, mais quand on n'a pas de pognon, quand on a envie de faire des économies ou tout simplement parce qu'on est un crevard, on prend ces 5-6 ingrédients et on se fait une petite pizza feuilletée du feu de Dieu les amis. Bon et bien je crois qu'il est temps de passer à la conclusion. Eh bien les amis, pour cette conclusion, écoutez, que vous dire de plus à part que c'est absolument magnifique. Ça coûte 1,04 € à faire à la maison et c'est nettement meilleur que toutes ces merdes surgelées qu'on peut prendre au supermarché. Donc franchement, j'ai rien à dire de plus. Essayez, n'hésitez pas. Et franchement, la pizza feuilletée, écoutez, je suis agréablement surpris parce que ça donne quelque chose de plutôt cool. En tout cas les amis, merci à tous ceux qui ont mis un petit pouce en l'air. Et oui, c'est plus les pouces bleus maintenant, c'est les pouces en l'air. Ainsi qu'aux personnes qui auront partagé cette vidéo. Et merci à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes plus de 3000 et quelques en 10 jours. C'est absolument énorme. Donc merci beaucoup. Et puis quant à nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis... Je vais vomir là. Ciao ciao.